immédiatement. Bonsoir, bonsoir. Dites-moi si le son est parfait. Salutations le peuple afrodescendant, peuple africain, c'est votre camarade panafricaniste, Egouti Beyanzin, porte-parole, leader de la Ligue de défense noire africaine. Je demande à tout le monde de se connecter. On attend que les gens puissent se connecter. Nous allons attendre que chacun se connecte. Le son est bon. Ok, attendons que tout le monde puisse nous rejoindre pour expliquer. On attend. Excusez-moi. Voilà. Que tout le monde se connecte. Le maximum de personnes. Que le maximum de personnes se connectent. Bon, pour ceux qui me demandent c'est quoi les drapeaux derrière, ça c'est le drapeau panafricaniste et ça c'est le drapeau du Venezuela. Venezuela parce que nous sommes, la Ligue de défense nord-africaine a une alliance avec le peuple vénézuélien, avec le Venezuela contre l'impérialisme. Donc c'est par rapport à ça. Alors on attend que tout le monde se connecte. Et vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir. On attend que les gens puissent se connecter un peu, encore un peu, et ensuite je vais démarrer ce direct. Mais prochainement, je rajoute le drapeau Haïti au milieu. Mais vous allez voir, ça sera un peu plus tard. On est en train de négocier une alliance avec les frères de lutte en Haïti. Donc une fois que c'est validé, leur drapeau sera accroché derrière. Alors, pour les personnes qui se connectent, je préviens tout le monde, ceux qui essayeront de venir troller ce direct seront immédiatement bloqués par mon équipe, bien évidemment que je salue, qui sont connectés sur ce direct. Et je salue au passage la sœur Nazi Christelle qui se bat en ce moment sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est une sœur que j'apprécie énormément, avec qui je parle, que je conseille. On discute et donc je l'envoie mes salutations au passage. Alors, ce soir, ce que je vais dire, je sais qu'il y aura sûrement des personnes qui ne seront pas d'accord ou qui ne vont pas apprécier. Mais vous savez, moi je ne suis pas là pour me faire apprécier, je ne suis pas là pour que les gens puissent m'aimer ou je ne suis pas là pour faire du populisme, je ne suis pas un populiste et je ne cherche pas le soutien de la masse. Comme je dis, je préfère avoir 10 personnes sûres ou même 3 personnes sûres avec qui je sais que je peux aller au front faire ma lutte que 10 000 bras cassés derrière moi pour remplir et faire du populisme. Donc, si je prends la parole ce soir, j'ai relayé une vidéo moi-même personnellement du doyen Konaré, qui s'est aussi exprimé. La vidéo est disponible sur ma page. Vous pouvez, les personnes qui le souhaitent, consulter la vidéo où il s'exprime sur ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali. Donc, tout d'abord, moi, je tenais à envoyer mes salutations fraternelles et patriotiques à l'armée malienne, à ces hommes, femmes braves qui payent le plus cher. Parce que dans la lutte, dans cette guerre contre le terrorisme, entre guillemets, pour ne pas dire
je ne sais pas quoi, ce sont les militaires maliens qui payent le plus cher. Là où ça tue le plus, ce n'est pas l'armée terroriste française qui, bien évidemment, depuis 2012, n'a perdu que 50 personnes. Tous les jours, les militaires maliens sont tués, tombent sous les balles de ces terroristes armés par la France, par l'État français. Et quand je dis la France, quand je dis à bas la France, bien évidemment, nous ne visons pas les Français, mais nous visons la bourgeoisie criminelle, l'oligarchie française d'en haut, ceux qui sont en haut, qui dirigent le peuple d'en bas, même s'il y a une partie de la population française qui soutiennent, qui valide cette politique criminelle, dévastatrice, impérialiste, néocolonialiste de l'État français. Alors, comme vous avez pu le voir, on s'est tous mobilisés sur les réseaux, on s'est tous, quand je dis, c'est tout le monde. Il n'y a pas une personne, contrairement à ce que font croire certaines personnes qui pensent que c'est eux tout seuls qui mobilisent les gens pour cette lutte-là. Non, moi je dis que tout le monde s'est mobilisé sur les réseaux, que ce soit les activistes de terrain comme nous, ou les cyberactivistes, c'est-à-dire ceux qui prennent la parole dans les vidéos. On s'est tous mobilisés aujourd'hui pour faire de cette date, le 20 janvier au Mali, une date historique. L'objectif, c'était de faire sortir la population pour montrer notre colère, la colère du peuple africain, qui est aussi le peuple malien, face à la présence de l'armée française au Mali et en Afrique, partout dans les pays africains. Parce que cette lutte, c'est une lutte panafricaine. Et encore une fois, je répète, le panafricanisme, ce n'est pas seulement en Afrique. La plupart des pères fondateurs du panafricanisme étaient de la diaspora, sont de la diaspora. Donc aujourd'hui, normalement, ça devait être une date historique dans la lutte, le début, le départ de cette lutte contre l'impérialisme français et ses symboles sur le sol africain et plus précisément au Mali. Et ce qui s'est passé, encore une fois, vous avez tous vu, il y a des personnes qui ont profité, encore une fois, pour essayer de faire du populisme comme d'habitude avec cette manifestation, parce qu'en réalité, nous le savons que dans cette lutte que nous faisons, il y a ceux qui sont déterminés, ceux qui sont prêts pour aller jusqu'au bout et ceux qui entretiennent cette maladie, la plaie qui est l'impérialisme français pour se nourrir avec. Parce que vous savez, comme je dis, aujourd'hui, vous prenez les firmes pharmaceutiques ne guérissent plus les maladies, mais créent des maladies pour vendre des médicaments. Et donc, moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, dans la lutte panafricaine, il y a ceux qui créent les situations pour se nourrir avec, parce qu'ils ont besoin de ça pour exister. Et il y a l'autre partie qui se bat pour mettre fin, pour soigner cette plaie, ce cancer qui est la France, qui ronge tout sur le continent africain. Donc aujourd'hui au Mali, normalement, cette manifestation aurait dû réussir. Que ce soit moi ou le doyen Konaré et d'autres panafricanistes, nous disons que faire des manifestations à place de l'indépendance, c'est-à-dire des sittings où on vient écouter à chaque fois des discours, c'est bien, on le fait tout au long de l'année, mais à un moment, il est aussi temps, l'heure est venue de démontrer à l'impérialisme français et ses alliés que nous sommes capables d'aller au-delà que d'un simple rassemblement à chaque fois pour écouter des personnes venir faire des discours. Donc aujourd'hui, on a appelé, nous, l'objectif, c'était que la jeunesse, que la population puisse sortir, qu'il fallait occuper la place de l'indépendance, l'ambassade de France, le centre culturel français qui était juste à 2 pas au niveau de place de l'indépendance. Que je parle parce que j'étais au Mali, je suis resté 1 mois. Je ne suis pas resté 1 mois au Mali en faisant du tourisme. Je n'étais pas enfermé à l'hôtel, non. J'étais au Mali, j'ai sillonné les villes, j'étais avec des frères que je salue. Donc je connais la situation au Mali. Alors, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi cette manifestation n'a pas eu lieu? Pourquoi cette manifestation a été dispersée?
vous savez, dans un état de droit, que ce soit en France, quand une manifestation n'est pas déclarée, il faut bien évidemment s'attendre que les autorités puissent empêcher cette manifestation de se dérouler. En France, nous-mêmes, on le voit, quand on se déplace des fois, on n'a pas d'autorisation, on sait qu'on n'a pas l'autorisation, mais on y va quand même parce qu'on ne va pas demander l'autorisation. Il y a des situations où on ne le demande pas parce que nous savons dès l'avance qu'ils nous diront non, qu'ils ne vont pas l'autoriser. Mais c'est aussi notre, ça fait partie de notre lutte en tant qu'activiste, en tant qu'organisation, de se déplacer, d'aller quand même et attendre que la répression fasciste, comme nous les appelons, de la police, de l'État français, puisse s'abattre sur nous. L'objectif, encore une fois, je ne dis pas que les leaders sont censés prendre des coups ou se faire défigurer en direct. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que quand on est au courant, quand on le sait qu'une manifestation n'est pas autorisée, ça ne sert à rien de faire croire aux gens à qui on demande, aux familles à qui on demande de venir manifester que cette manifestation est autorisée. Et surtout, quand on sait soi-même que la manifestation n'est pas autorisée, la première des choses à faire, c'est d'aller soi-même en premier sur les lieux de la manifestation et faire face aux autorités. Alors voilà ce qui s'est passé. Pour les Bamakois et les Bamakoises, les Maliens et les Maliennes qui ne sont pas au courant, la manifestation d'aujourd'hui apparemment n'était pas autorisée. Et quand je vais finir de parler, quand je vais finir de faire ce direct pour expliquer les choses, pour remettre les choses dans leur contexte, je vais même aller plus loin, je vais même publier le message, la réponse du gouverneur de la district où l'autorisation a été déposée et qui n'a pas été autorisée pour la manifestation. Parce que vous le savez bien qu'avant de faire ce direct, j'ai pris le temps d'appeler quelques têtes au niveau du gouvernement, des responsables politiques et même au niveau de la police pour être sûr, pour savoir. Parce que moi, je ne suis pas là pour incriminer les gens, pour accuser des gens si les gens n'ont rien fait, si les gens ne sont pas en tort. Alors aujourd'hui, cette manifestation, il y a des jeunes, on va dire, à peu près une trentaine de personnes, parce qu'on a les images, une trentaine de personnes se sont déplacées pour aller à Place de l'Indépendance et ils ont constaté immédiatement qu'il y avait les forces de l'ordre qui ont reçu l'autorisation d'interdire la manifestation, d'empêcher tout le monde de venir se rassembler. Mais moi, ce qui me choque, et je dis bien, ce qui me choque, ce n'est pas le fait que les forces de l'ordre ont été déployées pour empêcher cette manifestation. Parce que moi-même, quand j'étais là-bas au Mali, quand je suis parti, j'ai vu les frères et sœurs, je ne dirai pas leur nom, mais ça, je vais revenir plus tard. 2021, c'est une année où tout va se savoir. J'ai rencontré ces frères, ces sœurs pour manifester, pour aller à l'ambassade de France. L'objectif, c'était d'aller à l'ambassade de France. Je ne dis pas d'aller prendre l'ambassade de France avec des armes. Non, on n'a pas des armes, c'est pacifique. On allait là-bas pour montrer notre colère. Et j'ai vu des frères et des sœurs. Mais j'ai compris très vite, en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'ai compris que parmi les personnes qui luttent aujourd'hui pour soi-disant faire dégager la France, parmi eux, certains sont sous perfusion de la France, de l'ambassadeur de France et de l'oligarchie française. Parce que ces personnes, la journée et le jour, crient à bas la France, mais la nuit, passent par la petite porte pour récupérer les enveloppes que l'ambassadeur de France, que l'ambassade de France leur donne. Mais ça, je dis encore une fois, je vais en venir un peu plus tard là-dessus. Et donc, j'ai très vite compris que la manifestation, l'action, c'était même pas une manifestation, c'était une action où on était censé rentrer dans l'ambassade de France avec quelques frères et sœurs militants, activistes qui luttent pour la cause, pour l'indépendance, pour la souveraineté du Mali. On était censé rentrer dans l'ambassade et montrer notre colère. Ça devait être une action, normalement, comment c'était prévu, c'était facile à faire. C'était facile parce que, je le répète encore une fois, je suis français, parce que j'ai un passeport français. Donc, l'ambassade de France, j'ai le droit de rentrer dedans, d'aller à l'ambassade de France parce que j'ai le passeport français. Donc, l'objectif était clair, on avait prévu un plan que je ne vais pas détailler dans ce direct.
Mais j'ai très vite compris que dans le groupe de personnes qui m'entouraient, qui me faisaient croire qu'ils étaient là pour lutter, pour libérer le peuple africain, beaucoup sont des espions embauchés par la France, par l'ambassade de France au Mali, pour surveiller les manifestations, les rassemblements. L'objectif, c'est d'infiltrer. Et à chaque fois qu'il y a un groupe de personnes qui sont déterminées pour faire une action ciblée, une action coup de poing contre les symboles de l'État français, les symboles de l'hégémonie française sur le territoire au Mali, ces personnes sont là à chaque fois pour détourner la population de l'objectif réel qui est les symboles, les comptoirs de l'impérialisme français au Mali. Donc ce qui s'est passé, c'est que ces personnes se sont arrangées pour saboter, pour prévenir l'ambassadeur de France. Oui, je suis au courant, j'ai les messages, j'ai les preuves, j'ai tout. Se sont arrangés pour prévenir l'ambassadeur de France, bien évidemment, qui à son tour a demandé une protection autour de l'ambassade de France pour empêcher une manifestation au niveau de l'ambassade. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir aussi aujourd'hui, au niveau de l'ambassade, l'État français, l'impérialisme français tremblait tellement aujourd'hui de ce qui allait se passer au Mali contre l'ambassade de France, et que je peux même vous révéler que l'ambassadrice ou l'ambassadeur, je ne sais pas quoi, même sa maison a été sécurisée. La résidence de l'ambassadeur de France au Mali a même été sécurisée aujourd'hui à Bamako, sans parler de l'ambassade de France aussi, sécurisée comme pas possible. Donc, selon les informations que je détiens, depuis des jours, les personnes qui appellent à venir manifester savaient qu'elles n'avaient pas l'autorisation de manifester. Mais ces personnes ont continué d'aller sur les plateaux télé, de défiler sur les plateaux télé, de se prendre pour les vikings africains, que eux tout seuls, avec leur baguette, l'épée magique, ils allaient venir défier les autorités et chasser l'armée française ou le néocolonialisme du Mali. Ces personnes sont au courant qu'il n'y avait pas d'autorisation pour manifester. La preuve, je vais même vous dire, ces personnes que vous avez vues pendant toute la semaine dire qu'il y avait une manifestation aujourd'hui, place de l'Indépendance, à part un frère, et je vais dire son nom, Papson, qui était sorti, d'ailleurs, la vidéo que vous avez vue de ce frère expliquant qu'ils ont en surseoir pour remettre la manifestation plus tard, il voulait faire la vidéo à place de l'Indépendance, mais les policiers n'ont pas accepté, donc il était obligé de le faire au niveau de la bourse, tout ça pour annoncer le report de la manifestation. À part lui, je dis, et d'ailleurs salutations à ce frère, à part lui, tous les soi-disant leaders, les grands résistants du 21e siècle, oui, eux tout seuls sont des résistants pour sauver tout un continent africain. Aucun de ces leaders, ni des soi-disant ces gilets jaunes, ne sont sortis de leur chambre d'hôtel. Aucun. Il n'y avait aucun à place de l'Indépendance. Aucun n'était capable. Parce que pour moi, j'estime, quand on est leader, ma conception d'un leader, c'est quand vous appelez une population à sortir pour manifester, il faut bien évidemment, en tant que, comme vous le dites, les têtes d'affiche ou les personnes organisant la manifestation, il faut être là en premier. Vous devez être là, sur le terrain, avant même que les autres n'arrivent. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, les policiers ont gazé une trentaine de personnes, la population, c'est brave, ces hommes, ces femmes. Moi, j'ai même vu des femmes plus déterminées aujourd'hui que nos soi-disant leaders qui passent toute leur journée sur les plateaux de télé, qui envoient des pics aux gens. Oui, parce que quand on les écoute, nous, on appelle à manifester pacifiquement, à prendre devant les ambassades contre les symboles de l'impérialisme français, mais soi-disant, on est caché en Europe. Mais vous savez, je préfère encore dans ce cas être caché en Europe que me cacher dans ma chambre d'hôtel, parce que sur la place de l'Indépendance, les policiers sont en train de gazer des gens. Vaut mieux être caché en Europe que faire le déplacement jusqu'au Mali et se cacher dans une chambre d'hôtel climatisée à 25 degrés
et attendre que la police termine de gazer ces hommes et ces femmes. Parce que même Martin Luther King, je dis bien, même Martin Luther King, qui était très pacifiste, avait plus le courage de sortir aux États-Unis avec la population pendant que la police gazait. Il était en première ligne. C'est ça qui a fait le nom de Martin Luther King. Moi, je veux bien qu'il y a des leaders, il y a des panafricanistes qui ne veulent pas qu'on les associe à tout ce qui est révolution, résistance ou, comme ils le disent, extrémisme ou violence, etc. Mais je suis désolé. Quand on a la capacité, comme certaines le prétendent, de faire sortir du monde, alors il faut être en première ligne. Il faut être en première ligne. Parce que la première balle qui doit arriver, ça doit arriver normalement sur le leader. Chez nous, on dit, pour être roi, il faut être en première ligne. Et c'est quand tu gagnes la bataille que le peuple fait de toi un roi. Soit tu nais roi, d'accord? Et dans ce cas, vous prenez l'histoire de France, la plupart des rois étaient en première ligne pour aller combattre. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que il y a eu tout ce bruit pour rien, tellement de bruit, tellement de populisme sur les plateaux télé, mais en réalité, ils n'avaient pas de plan. Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de plan. Parce que s'il y avait des plans B ou autres, ou s'il y avait des stratégies, même si la police avait barricadé la place de l'Indépendance, quand on disait qu'il fallait faire des actions, demander à la population de s'organiser pour aller manifester, pour prendre le centre culturel, l'ambassade, les symboles de l'impérialisme français sur le continent, au Mali. Et ça prouve aujourd'hui que ces soi-disant qui se prétendent leaders, grands résistants du 21e siècle, n'ont pas la capacité, en réalité, d'être des leaders, n'ont pas la capacité de mener un peuple à une victoire ou à gagner quoi que ce soit. Et il suffit juste de remonter, de regarder leur CV depuis qu'ils sont là en tant que grands résistants pour voir qu'ils n'ont jamais gagné aucune bataille. Ils n'ont jamais gagné de bataille, pour ne pas dire une guerre. Ils n'ont jamais gagné de bataille. Parce que, certes, peut-être ils sont bien, ils ont tout ce que vous aimez, ce côté européen, intellectuel, centrisme, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas les épaules. Ils n'ont pas les épaules pour conduire un peuple à la victoire. Parce que pour affronter l'impérialisme sur le terrain, pour conduire un peuple, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est déterminée. Moi, je reçois énormément de messages. Je peux même vous montrer les messages que je reçois de la jeunesse. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne suis pas allé au Mali. J'ai répondu tout simplement parce que je ne suis pas allé au Mali, mais j'ai quand même mobilisé ceux qui nous suivent, ceux qui suivent la LDN ou moi-même sur les réseaux, d'aller manifester parce que j'étais au Mali. Et moi, je le dis, le jour où je retournerai au Mali, c'est parce qu'il y a une manifestation où on dit que nous allons marcher sur l'ambassade de France et que la police va nous interdire ou nous arrêter. Mais si c'est pour aller encore à une place pour écouter des gens venir parler, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'à un moment, j'estime que face à quelqu'un, vous savez, on ne peut pas continuer de tendre l'autre joue quand en face de nous, on a tout un système, des personnes qui sont corrompues, l'oligarchie française et l'oligarchie africaine corrompue, qui sont là, qui dépossèdent nos terres pour faire plaisir à ceux qui nous oppriment. Donc aujourd'hui, moi, ce que je déplore, c'est que aucun de ces leaders qui ont défilé, qui ont fait tout ce fanfaron pendant des jours sur les plateaux télé, aucun n'était à place de l'indépendance. On n'a vu aucun. Il y a des frères qui sont blessés. D'ailleurs, j'envoie mes salutations à ces frères qui sont blessés parce qu'ils sont partis, parce qu'ils ont vu leur leader dire qu'il y a une manifestation. Mais eux-mêmes ne se sont pas présentés, ne sont pas sortis de leur chambre d'hôtel climatisé à 25 degrés. Et ça, je trouve que c'est lâche. Parce que moi-même, quand j'étais au Mali, malgré que vous avez essayé de faire saboter le plan en essayant de prévenir l'ambassade, en faisant tout ce que vous avez fait, quand on est parti devant, une partie des personnes se sont barrées, mais je suis resté. Et je suis allé au bout. Je suis venu, je suis resté du début à la fin. On nous a arrêtés. Vous étiez même en train d'envoyer des textos au directeur de la police pour que le directeur de la police puisse m'expulser du Mali, qu'on me déporte du Mali. Mais ce que vous oubliez, c'est que moi, je suis un Africain. Je suis né en Afrique. J'ai grandi en Afrique.
malgré ce que vous pensez. Donc, j'ai la nationalité d'un pays de la CEDEAO. Et donc, on ne peut pas me déporter, on ne peut pas m'expulser comme ça. Parce que je suis un Africain. Je suis un Africain, né en Afrique, grandi en Afrique. Donc, et même quand j'étais en garde à vue, des soi-disant députés qui sont anti-impérialisme français envoyaient des messages dans leur groupe WhatsApp pour condamner l'action que je venais de poser contre le symbole de la France. Et pourtant, ces personnes, ce sont les premiers à dire qu'ils sont anti-impérialisme français, qu'ils sont des révolutionnaires. J'ai tellement vu tellement de choses au Mali. Et quand malgré ça, je suis ressorti, on a été au tribunal, le procureur nous a relâchés. Le procureur n'a rien fait. Malgré ça, on a même, je dis bien, je le dis, on a même essayé de me faire empoisonner. Mais tellement que la personne qui devait le faire, parce que c'est pour ça que je dis, moi, en ce que je crois, ce que je pratique, je sais toujours que toute personne qui essaye de faire du mal, j'arrive toujours à trouver une solution. La personne à qui vous avez demandé de m'empoisonner quand j'étais au Mali, cette personne est venue, m'a tout dit, m'a montré vos messages, m'a tout... Mais pourtant, vous savez, je suis resté du début jusqu'à la fin. Vous m'avez même demandé de prolonger. J'avais prolongé. Donc aujourd'hui, quand je vois encore ce qui s'est passé aujourd'hui, moi j'aimerais dire au peuple africain que, comme le disait le Che Guevara, les libérateurs n'existent pas. Le peuple se libère par lui-même. Le peuple se libère par lui-même. N'attendons plus, n'attendez plus. Les libérateurs n'existent pas. Chacun doit être leader de cette lutte. Vous devez tous être leaders. Il n'y a pas de leader. N'attendez pas des leaders. N'attendez plus des décisions ou des mots d'ordre de vos leaders si nous voulons libérer le continent africain. Oui, je sais que ces grands résistants du 21e siècle viendront dire que nous, on est cachés en Europe et qu'on appelle des gens à aller manifester devant l'ambassade de France. Vous savez, même cachés en Europe, comme vous essayez de faire croire aux gens, on a plus de courage. On a plus de courage en nous, plus de détermination que vous. Ce n'est pas parce que les gens... Il faut aussi se dire que si peut-être il y a des personnes, des panafricanistes qui n'ont pas ou qui n'arrivent pas à voyager dans les pays un peu partout, c'est parce qu'ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas les moyens, parce que peut-être sûrement certains ne se font pas prendre leur manette d'argent par les douaniers quand ils arrivent à l'aéroport. Donc, nous, on n'est pas débordés, on n'a pas de l'argent qui déborde, et que c'est sûrement pour ça que on ne peut pas aujourd'hui être en Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique, Burkina Faso, etc., parce qu'on n'a pas encore ces moyens-là. Mais si Dieu le veut, je dis bien, si le Dieu de nos ancêtres sont avec nous, vous allez voir que pour 2021, ça va se faire. Et d'ailleurs, je le dis, que très prochainement avec mon camarade, avec le frère de lutte Mwazoulou, nous allons entamer une tournée africaine. Nous allons démarrer une tournée africaine avec le frère Mwazoulou. Nous sommes en train de tout préparer. Je ne peux pas vous en dire plus. Avec d'autres frères panafricanistes et sœurs panafricanistes des autres pays. Parce qu'on a compris que l'heure est venue d'être dans l'unité. L'unité ne veut pas dire uniformité. Mais les personnes qui veulent se battre réellement dans l'unité et mettre nos différences de côté, vous êtes les bienvenus. Et je le dis, très prochainement, vous allez voir, dans les semaines qui vont venir, avec le camarade Mwazoulou, nous allons entamer une tournée africaine. Et nous allons poser des actions. Je dis bien, nous allons poser des actions, jusqu'à présent, jamais posées sur le continent africain. Et cette fois-ci, nous verrons, vous allez voir, ceux qui sont déterminés, ceux qui sont courageux, et ceux qui ne le sont pas. Parce que la lutte pour la libération, pour l'autodétermination de notre continent, on ne peut pas continuer comme ça, à brader à chaque fois, à faire les fanfarons, à gesticuler, à faire du populisme, à se prendre pour des populistes, parce que le peuple a faim, le peuple ne mange pas assez. Moi, j'étais au Mali, j'ai vu la souffrance des Maliens. Je connais la souffrance en Afrique. Moi, je fais partie de ces enfants, de ces Africains, qui savent que quand on a faim, hein, des fois on est obligé de manger du manioc avec les grains de noix de palme. Je suis de ces Africains qui allaient à l'école, qui mettaient 3, 4, 5 pantalons parce qu'on avait des cours à l'école et que le professeur nous chicotait. Je suis de ces Africains qui marchaient 5 à 10 kilomètres pour aller à l'école. Je suis ces Africains qui sont nés sur le continent, qui
se lever à 5 heures du matin pour aller chercher l'eau à la rivière, pour venir se doucher avant d'aller à l'école. Nous, l'Afrique est en nous. On est né en Afrique. Nous sommes des Africains. L'Afrique ne m'a jamais quitté. Et je n'ai pas besoin de dire je fais un retour. Ceux qui font les retours, c'est ceux qui ne sont pas nés en Afrique, qui ne connaissent pas l'Afrique. Nous, l'Afrique, elle est en nous. Elle ne nous a jamais quittés. Donc, on n'a pas de retour à faire. C'est très important. Et aujourd'hui, je suis déçu parce que cette journée devait... Ça devait normalement être une journée historique. Historique dans le sens où les leaders qui ont défilé, qui ont gesticulé pendant toute la semaine, si ces leaders étaient courageux, ils allaient sortir à Place de l'Indépendance et appeler la population à les rejoindre. Appeler la population. Mais ils ne sont pas sortis. Comment voulez-vous gagner face à l'impérialisme français si vous-même vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas le courage d'affronter les policiers maliens? Je suis désolé. Certains diront qu'ils ont empêché la population de montrer leur colère contre l'impérialisme français. Mais non, ces policiers sont là pour travailler. La manifestation n'était pas autorisée. Même ces gilets jaunes-là qui sont venus au Mali, en France, quand la manifestation n'est pas autorisée, ces gilets jaunes peuvent vous dire ce qui se passe ici en France. La police mate, la police éborgne, la police tue. Donc, à un moment, il fallait dire à la population que la manifestation n'était pas autorisée. Et là, la population allait plus se préparer autrement, préparer en plan B, en plan de repli, en plan de repli, etc. Moi-même, je suis tombé dedans. Je me suis fait avoir comme ça parce qu'on m'avait dit que la manifestation était autorisée. Et quand je suis venu, je me suis retrouvé au commissariat. C'est pas grave, mais je me suis rendu compte, on m'a dit que la manifestation n'était pas autorisée. Donc, à un moment, il faut dire la vérité au peuple. Parce que pendant ces manifestations, il y a des femmes, il y a des enfants qui viennent. Dites-leur au moins que la manifestation n'était pas autorisée. Et au moins, en venant, beaucoup de personnes, comment dire, les gens allaient au moins se préparer. Et surtout, il fallait que les leaders qui ont appelé toute la semaine, qui ont fait la promotion de cette manifestation, puissent être sur le terrain, mais on ne les a pas vus. Et je dis bien, le seul qui était là, qui a fait la vidéo pour annoncer, voulait faire la vidéo à Place de l'Indépendance, les policiers ont refusé et l'ont autorisé à aller faire la vidéo au niveau du Bourse du Travail. C'est pour ça qu'il est parti faire la vidéo là-bas. Et je dis bien, ce que je dis, ce n'est pas des mensonges. Je vais publier la réponse du gouverneur qui a refusé l'autorisation aujourd'hui parce que au Mali, apparemment, le Mali est en état d'urgence à cause de la crise sanitaire qui règne en ce moment au Mali. Et donc, c'est par rapport à ça que le gouverneur a refusé l'autorisation. Et nous, on ne savait pas, parce qu'on ne nous a pas dit, personne n'a communiqué sur les réseaux pour dire que la manifestation n'était pas autorisée. Et quand on sait qu'une manifestation n'est pas autorisée, il faut aller là-bas avec plus de détermination. Il faut aller là-bas avec plus de courage. Il faut aller... parce qu'on sait que la manifestation n'est pas autorisée et donner l'exemple. Mais si à chaque fois, vous annoncez des manifestations qui ne sont pas autorisées et que vous ne vous montrez pas, il y en a même, je vais vous dire, quand j'étais au Mali, j'ai même compris que les policiers, carrément, des fois, les appelaient sur leur téléphone pour leur dire « Partez, on arrive ». Et ils partaient avant que les policiers n'arrivaient pour ne pas que les policiers les arrêtent. Ou les policiers leur disaient « on va venir vous mater, partez », ça partait. Ou carrément ne sortaient même pas de chez eux pour aller à la manifestation. À un moment, il faut qu'on arrête de tromper le peuple. Disons la vérité au peuple. Soit nous sommes capables de faire cette lutte dans l'unité, de réunir tout le monde, les organisations, les activistes, les panafricains, même ceux qui ne vont pas sur le terrain mais qui font des vidéos. Il faut réunir tout le monde et mettre un plan. Ce que je dis, la fin de ma vidéo est très claire et très nette. Il faut que pour 2021, la communauté panafricaine, les panafricanistes puissent se réunir autour d'une table, définir un plan, une stratégie, une feuille de route et l'appliquer pour faire cette lutte. Mais si c'est pour continuer comme ça, chacun dans son coin, chacun essaye de tirer la couverture, chacun essaye d'utiliser la lutte pour obtenir des postes, pour être ceci, c'est le peuple qui souffre, c'est le peuple qui... Et moi, ça me désole. Ça me désole parce que je sais que
je le répète encore une fois, il y a une mafia panafricaine qui existe dans cette lutte. Et donc, les gens ont peur de parler. Les gens ont peur de parler, de dire la vérité. Mais beaucoup de personnes savent que ce que je dis, c'est une réalité. Mais beaucoup ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Parce que je m'en fiche. Je n'ai rien à perdre. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez faire des vidéos pendant 2 heures. M'insulter, raconter ce que vous voulez dedans, répéter 1000 fois même ce que vous voulez. Moi, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Ça ne pousse pas sur moi. Parce que la vérité, je connais la vérité. Ceux qui sont à côté de moi connaissent la vérité. Et le reste n'est que manipulation. Mais on est là, on restera là. Et personne ne va nous éteindre. Ça, c'est très important. Je le dis, personne n'est capable aujourd'hui d'éteindre la LDNA ou d'éteindre ma personne. Parce que vous n'êtes pas nés. On fait cette lutte-là. Il y a aussi tout ce qui est mysticisme dedans. Et vous n'êtes pas encore nés. Vous êtes encore des aliénés. Des religions emportées. Et aujourd'hui, vous savez, Haïti ne s'est pas libéré, les Boukman, les Dessalines ne se sont pas libérés en étant soumis à des religions, aux spiritualités des autres. Donc je dis bien, aucun panafricain, aucun panafricaniste, aucune organisation ou même entité qui vous aide n'est capable d'éteindre la LDNA ou d'éteindre la lutte que nous menons avec la LDNA. Et je le dis et j'assume. Vous pouvez dire que je suis arrogant, je suis insolent, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je répète, tout Africain, toute personne, tous les Africains, devenez des leaders. Devenez des leaders. Prenez la parole. Faisons cette lutte. Réunissons-nous. Trouvons une feuille de route. Trouvons une stratégie et appliquons-le. Parce que si à chaque fois, c'est pour reproduire la même chose que vous avez fait en Côte d'Ivoire, que vous venez de faire au Mali, après ça sera le tour de quel pays? Centrafrique? Au Cameroun? Au Gabon? Non, ce n'est pas ce que le peuple demande. Le peuple demande une lutte claire, nette, précise. Arrêtez d'utiliser la population, arrêtez de vendre, arrêtez d'endormir le peuple, arrêtez d'endormir les gens. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et ciao.